Un Ironman, c'est 3 disciplines. Nage, après ça vélo, après ça course. Tu commences avec 3,8 km de nage, tu fais 180 km de vélo, tu n'es qu'un marathon, 42,2 kg de course. Je pense que tu peux avoir toute la motivation du monde. Tu peux être quelqu'un qui est très motivé, qui peut énormément parler, qui peut se dire « je vais accomplir telle chose, telle chose, telle chose », mais tant que tu ne mets pas le pain sur la table, puis que tu ne mets pas les efforts que tu as à mettre, puis que tu ne le montres pas à ta propre personne, bien, il ne va jamais rien arriver. Après ma prep d'Ironman, ma prep de bodybuilding, je me suis laissé du temps, j'ai ouvert mon gym, comme beaucoup de gens savent. Puis j'ai ressenti un relâchement par rapport à ma vie, par rapport à mon entraînement, par rapport à tout ça. Puis je me suis rendu compte, moi, dans Nuvik Pit, j'ai besoin d'un défi. J'ai besoin d'un défi pour avancer, j'ai besoin d'un défi pour persévérer comme un malade, j'ai besoin d'un défi pour que je me donne en fou. Fait que j'ai regardé un peu Ironman, Ultra Trail Marathon, 160 kg, j'ai regardé un peu à gauche puis à droite mes options, je me suis dit, je pense qu'un Ironman, c'est vraiment moi. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que je pense que devenir un Ironman, c'est un exploit que peu de gens accomplissent, parce que veux pas, c'est très difficile. Mais aussi, je pense que c'est un exploit qui justement rend les gens très gratifiants par rapport à ce qu'ils accomplissent. Je regarde des vidéos de gens qui complètent des Ironman, ils arrivent à la ligne d'arrivée, tu pleures, tu as les émotions dans le tape. Puis je pense que c'est un peu ça que moi, je veux aller chercher par rapport à mes défis personnels. C'est d'aller chercher de l'émotion, c'est d'aller chercher des sentiments de fierté par rapport à ce que tu réussis. Puis on dirait que c'est ça que j'ai ressenti en regardant le monde accomplir des Ironman. Donc, je me suis inscrit au Ironman et j'en suis là aujourd'hui. Puis je vous dirais que présentement, c'est les plus beaux moments de ma vie que je suis en train de vivre. J'apprends à nager, j'apprends à faire du vélo, j'apprends à devenir autant une meilleure personne physiquement, mais j'apprends aussi, on dirait que je suis plus arme comme personne. On dirait que mes émotions sont plus là parce que je le sais que le jour que je vais finir mon Ironman, je vais exploser en sanglots. On dirait qu'il y a plus d'émotions qui vont venir me chercher. Puis c'est de là que ça vient comme chercher un petit peu, tu sais, ma discipline. Oui, une certaine source de motivation.
Mais c'est là que je grandis le plus présentement en tant que personne. Puis, je mange ce que je veux, je me couche. Oui, ma récupération est très importante, mais comme je maintiens un vrai beat de vie. Comparé à la préparation de bodybuilding, comme j'ai expliqué, c'était pas un beat de vie et c'est pas sustainable. C'est pas maintenable. Là, je me concentre à faire ce que j'ai à faire. Puis ça, présentement, c'est mon plus gros problème. J'en fais peut-être un peu trop. Donc, aujourd'hui, gros workout. On est chanceux, on a la piscine à nous tout seuls, littéralement. Parce qu'ils veulent nous encourager dans notre prep de Ironman. Fait qu'ils nous laissent la piscine. Fait qu'aujourd'hui, gros workout très intense. C'est sûr que samedi, j'ai fait un 3.8 en eau libre. Ça a été très rough. Fait que là, vu que les coachs ont vu que je me débrouillais pas pire, ben, ils ont décidé de faire ça tough aujourd'hui. Donc, on a 2800 mètres de prévu. Ben du kick, ben du swim, ben du pull. Très rough, mais step by step, we got this. La course, c'est correct, on a couru beaucoup. Mais attends, par exemple, je vais te couper une seconde. Moi, j'ai fait la semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai vraiment fait pour de vrai là, mes transitions puis tout. Puis honnêtement, les gars, à la course, là, genre c'était lourd, là, les jambes. Là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que genre autant que tu sais, vous avez couru plus que moi dans votre vie, j'ai quand même couru beaucoup, mais même là, faut vraiment pas le prendre à la légère. Là, parce que après avoir fait un effort de nage, un effort de vélo, même si t'es une estime machine à la course, là, t'es quand même fucking dead. Là. Non, mais dans le fond, ça pour s'entraîner, pour courir avec des jambes fatiguées, c'est de faire des break workouts. Fait qu'un break workout, c'est tu fais du vélo, tu fais une ride, mettons, je sais pas, 2-3 heures, parce que tu vas faire une course. Fait que la course, le but de la course après le vélo, c'est pas nécessairement d'aller vite, mais c'est de courir sur des jambes qui sont fatiguées. Fait que de courir un 5 kg, un 10 kg, juste pour être habitué à courir avec des jambes qui sont lourdes. Tu l'as dit, tu l'as vécu. Là, tu as parlé de transition aussi, ça c'est quelque chose, là, on est loin encore un peu pour pratiquer ça, mais de pratiquer transition, parce que dans un Ironman qui peut nous prendre, mettons, 12 heures, ben, si tu perds 10 minutes en transition à mettre tes bas, mettre tes souliers, te sécher, tu perds pas mal de temps qui va être valuable. Puis c'est tough, mon gars, faire les transitions. Ouais, mais surtout, t'es tout mouillé, t'es stressé, tu trouves pas ton bike. Mettre tes bas, big, ça a été... Tabarnak, man, tes pieds mouillés, là, ou un peu humides, là, c'était tough à Chris. Là, je veux pas passer du coq à l'âne, mais là, on est le 23 septembre. Je me suis lancé un autre défi à partir du mois d'octobre. Le 1er octobre, c'est on va lever des fonds pour le cancer du sein. Le mois d'octobre, c'est relié au cancer du sein, donc le petit signe rose. Ma grand-mère, elle a malheureusement eu le cancer du sein il y a peut-être 6 ans de ça, je vous dirais. Fait que je me suis dit, ça va être une super belle opportunité pour moi de venir, tu sais, un petit peu mélanger les deux. Tu sais, je pense que chaque personne qui va s'entraîner, qui va prendre soin de sa santé, va énormément s'éviter des maladies, des cancers, toutes ces choses-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas encourager une bonne cause. Donc, le petit défi que je me suis lancé, c'est à chaque tranche de 1 000 $, il faudra que je roule 100 km de vélo dans mon mois. Donc, je vous donne un exemple. Si je récolte 10 000 $ durant le mois d'octobre, je vais avoir à rouler 1000 km de bike. Ouais. 10 000 $, ouais, c'est 100 $ la tranche de 1000, c'est ça. Fait que si je récolte un montant de 10 000 $, je vais avoir à rouler 1000 km de bike. C'est sûr que faudra que je respecte mon volume d'entraînement. Fait que peut-être que je vais demander à des gens de m'aider à rouler avec moi. En tout cas, je vais monter une belle petite formule par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose qui va être très cool. Donc, si vous écoutez ce vidéo-là, il va y avoir une levée de fonds pour le cancer du sein. Je pense que c'est important
de mettre les deux ensemble. Fait que ça va être une autre petite chose que je vais mettre de l'avant. À part de ça, guys, Ironman, il reste 55 jours. Je vais être plus que prête à aller affronter ce défi personnel. Ça reste un défi de grande ampleur pour ma vie en général, mais c'est un grand défi aussi pour moi personnel. Pourquoi? Parce que comme que je l'ai dit, le monde qui se prépare pour des Ironman passe 8-9 mois à se préparer. Moi, on parle de 100 jours, fait que c'est environ 3 mois. Donc, c'est là que je vais devoir bûcher comme jamais je vais avoir bûché de ma vie. Je vais avoir à mettre du temps, de l'effort, de l'énergie et de bien gérer mon temps parce que ça, c'est une chose qui est très importante. Autant que tu veux te surpasser, mais ton temps de récupération, ton temps de sommeil est très important pour performer au niveau de ta nage, de ton vélo, de ta course. Donc, ça va être toutes des choses à mettre ensemble pour faire en sorte que ça soit un beau succès.